tous. Ensemble, nous allons relever le défi de mettre à profit chaque jour de cette semaine et d'éviter de nous attarder sur les détails inutiles. Encore merci d'être là, car à 12h GMT, on est tous. Merci beaucoup, public de ce midi. Ma joie, elle est débordante. Ma joie ce matin, elle est débordante. Je ne sais pas pour vous, mais vous ferez mieux, chers téléspectateurs, de joindre votre joie à la mienne, parce que la vie est belle, tout simplement. Ouais, nous démarrons cette émission aujourd'hui avec, bien sûr, Marie-Paul Adjé. Les autres chroniqueurs vont nous rejoindre. Marie-Paul, j'espère que le week-end, il a été fabuleux. Super bien. Joyeuse. Ah là là. Merci beaucoup. Merci. Nul ne fêtera mieux que toi. Amuse-toi, tout est à toi. Merci beaucoup. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que toi. La tenue, ça va? Yeah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu. Joyeux. Joyeux anniversaire. Un an de plus, ça se fait. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ah là là, merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vous êtes une famille pour moi. Vous êtes si bon, si généreux. Et je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais il n'y a rien à dire. Je vous explique, chers téléspectateurs. Je démarre l'émission. Tous les chroniqueurs sont absents. Marie-Paul arrive à 2 minutes avant l'émission et elle me fait, voilà, il y a Docteur Philo qui est en train d'aider Jessica pour sa tenue. Elle a eu un souci avec ça. Attends, je dis, attends. Philo qui aide à Jessica. Il est couturier maintenant. Il est devenu couturier. Bon, d'accord. J'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à faire, mais je sentais quand même un petit peu qu'il y avait quelque chose dans On est l'air. habitué à faire des surprises aux gens. Mais là, je suis contente. Merci. Merci, public, de m'aider à leur dire merci à toute l'équipe. Et voilà, c'est vrai que c'est l'anniversaire de Caroline Da Silva. C'était le samedi dernier. Et merci infiniment à tous ceux qui se sont manifestés sur la toile, à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. J'ai eu plein de cadeaux. Merci aussi. Surtout à monsieur Da Silva. Permettez-le-moi. Mais nous sommes obligés, parce que nous avons une obligation vis-à-vis, un devoir vis-à-vis de nos téléspectateurs. Le devoir donc de présenter cette émission normalement, mais avec peut-être un bonus, un peu plus de joie. Alors, allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour. Le thème, je vous le communique tout de suite. J'ai tant enduré pour devenir esthéticienne. Elle est belle, elle est ravissante. Madame Kwasi Christelle Nekwao, merci de l'applaudir. Très, très fort. Merci beaucoup. Alors, elle aurait pu venir sur la musique, le générique du film, Sassandra. Sassandra. C'est cela, hein? Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est très heureux de vous avoir. Alors, avant d'échanger avec Sassi, docteur Philo, avec sa belle perruque, je ne sais pas ce qu'il a prévu aujourd'hui. C'est pour l'anniversaire. Voilà. Tout ça, ça fait partie de l'anniversaire. Hein. Docteur Philo, on vous retrouve tout de suite. J'ai tant enduré pour devenir esthéticienne. C'est parti. C'est vrai qu'il y a l'anniversaire, mais en même temps, la perruque, parce qu'on va parler d'esthétique aujourd'hui. Parlant d'anniversaire, quand je pense que c'était avec la complicité non seulement de toute l'équipe, mais avec le public aussi. Ils ont bien caché leur jeu. Ils étaient de mèche. On est là, celui qui a dit ça, il sort. Ils sont restés comme ça. Merci beaucoup. Alors, c'est l'esthétique qui vous fait porter aujourd'hui. Oui, l'esthétique et puis le football aussi, pour faire un clin d'œil aux éléphants qui ont perdu hier.
Oui, face au Ghana. Ah, mais quand quelqu'un perd, il faut soutenir. Elles ont perdu face au Ghana 1-0. La finale de la Coupe Soa. Ouais, c'était Clémentine et c'est Pouline. Bon, quand ces garçons disent Pouline. Elles ont perdu hier. Franchement, il faut les féliciter. Elles sont allées loin. Yannick me disait que si les femmes perdent et puis les femmes perdent, c'est qu'ils vont se marier entre eux. Je dis, pardon, non. On vous citait les filles, l'année prochaine, ce n'est que la première édition. Et donc, pour en revenir au thème, le thème c'était quoi déjà? J'ai entendu pour devenir esthéticienne. Non, je voulais voir si elle suit. Mais bien si elle est là, elle me regarde comme ça. Elle a pas envie pour devenir esthéticienne. Oui, l'esthétique, c'est la philosophie. C'est une discipline de la philosophie parce que la philosophie est la quête perpétuelle de la sagesse, de la vérité. Où il y a la vérité est tellement belle que quand il y a la vérité, tout est beau. Donc, c'est en même temps la philosophie. Donc, je veux dire que rien n'est facile. Rien n'est facile. Tout chemin, toute activité, je veux dire quoi? Est difficile à pratiquer. Rien n'est facile sur cette terre. Tout ce que, même quand tu veux boire l'eau, c'est là que tu sais. Les gars disent non, je peux faire ça comme une gorgée d'eau, L'eau là, boire, c'est facile, non? Mais le jour où tu vas avaler des travers, c'est là que tu savais que même boire l'eau là est difficile. Donc ça veut dire que tout est difficile, Nos parents voulaient tous que nous on soit des bureaucrates, des ingénieurs, machin. Toi tu vas venir dire à ton papa que tu veux être esthéticien. Mais ça va être difficile. Je t'ai mis à l'école là. C'est pour venir masser les gens. C'est pour venir même faux anxier les gens. C'est difficile. C'est difficile. Moi, je suis assis là, mais les gens, ils n'ont jamais accepté. Mais aujourd'hui, ils voient comment il a donné un peu, ils commencent à les gérer là maintenant. Ils acceptent ce que je fais. Donc, ça veut dire que tout est difficile sur cette terre. Moi, je dois vous encourager parce que vous avez persévéré aujourd'hui. Vous vivez de votre métier, vous massez les gens. Non, massage, il n'y a pas dedans, ouais. Vous massez les gens, c'est votre bureau. Donc, faites votre travail, c'est votre bureau, rien n'est du tout. Et l'esthétique, c'est-à-dire chacun à sa manière. Vous pouvez me rendre, moi, je peux vous dire, prenez crayon, rendez-moi beau. Mais qu'est-ce qui serait beau à l'endroit? Chacun à sa manière, voit la beauté. Voilà, elle est là, moi, je la trouve, bon, elle est belle. C'est pas ce que moi je vois, en tout cas. Non, c'est pas ce que moi je vois. Donc chacun, voilà. Aujourd'hui, je vais dire qu'aujourd'hui, au-delà, c'était avant, sinon maintenant, l'esthétique, la beauté, tout ça, là, il y a des grandes écoles, il y a des écoles de formation. D'accord, tout ça là, tout est dedans. Donc moi, je veux dire que c'est bon, vous avez persévéré, vous avez réussi quand même à convaincre vos parents. C'est une bonne chose. Au risque de m'arrêter là, dire que oui, bien sûr. Vraiment, merci. On fait des grands signes. Ça arrive parfois. Avec tous les compliments de l'équipe. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci beaucoup, Dr Philo. Quel sacrifice avez-vous fait dans l'exercice de votre métier? Question micro-trottoir, on écoute les réponses. En tant qu'agent de sécurité, le sacrifice que j'ai fait, voilà, je me suis donné corps et âme pour mon patron. Il était menacé de mort et c'est moi qui étais en charge de sa sécurité. Le sacrifice, j'en ai fait assez. Voilà. Le fait même, par exemple, déjà de se lever chaque matin très tôt du bonheur, voilà, c'est déjà un sacrifice. Voilà, mais mon métier, c'est l'encadrement des enfants. Voilà. Il arrive parfois que je laisse mes propres activités pour me consacrer entièrement à la réussite des enfants. J'étais obligée de laisser ma fille de 3 mois à la maison, étant donné qu'elle ne prend pas le biberon et aller au travail. Je venais d'avoir juste le travail, donc il fallait que je fasse ce sacrifice. Ça a été très compliqué, mais j'ai fait avec. Bon, le sacrifice est énorme puisque quand on travaille, on fait tout possible pour pouvoir se donner à fond, pour pouvoir satisfaire le patron qui nous embauche. Donc nous faisons tout pour qu'il puisse être satisfait du travail que nous faisons pour lui. Et voilà, nous sommes en compagnie de Sassandra ou Sassi si vous le voulez. Il faut dire que Sassi est coiffeuse esthéticienne et Sassi, vous êtes aussi titulaire, on va dire, d'un DSS en commerce et gestion. Et c'est au cours d'une exposition organisée par l'école dans laquelle vous étiez que vous êtes repéré par un producteur pour jouer dans un film intitulé Sassandra. Oui. Racontez-nous un peu. Alors, ça a quand même été un coup de chance parce que pour participer à l'exposition, c'était quand même difficile parce que c'était pas trop sûr, j'avais pas assez de temps. Et j'avais une amie qui me disait, mais pourquoi pas, tu peux faire partie du staff. Donc, il me dit, viens à l'Ivoire et on participe à l'exposition. Voici 2 messieurs que je salue au passage, M. Touba et Charles. Ils me voient, ils tiquent. Il dit, mais vous faites quoi là? J'ai dit, je fais comment? Je suis en train d'exposer, là, je représente mon école.
Il dit, en fait, on a un projet faire un film. Et quand je vous vois en même temps le film, je vois vraiment un film waouh, parce que je vous vois en tant qu'actrice principale. Je le regarde et je dis, mais attends, c'est quel imposteur ça? C'est toi qui y en a plein à vidéo. Et vraiment, j'ai commencé à me méfier. Et mon ami en question me dit, mais essaie, il faut essayer, on ne sait jamais. Et comme ça, je réponds à leur appel et je leur dis comme ça, d'accord, on se donne rendez-vous. Il dit, bon, déjà samedi, c'était un vendredi, il me dit déjà samedi le lendemain. Je me rends à l'agence. Puisque vous aviez des doutes, je suppose oui, que vous prenez quand même vos précautions avant d'y aller. Oui, je me rends quand même à l'agence. Bizarrement, je suis allée seule. On ne sait jamais. Je me rends à l'agence et là, après une petite audition, on me dit, voilà, vous êtes retenu. Je dis, comment? Comme ça, on dit, vous êtes retenu. Et ça commence dans 6 mois. Mon ami en question. Mon ami en question, avec qui j'étais à l'école, dans la joie et dans le bonheur d'avoir été retenu à quelque chose vraiment dont j'espérais vraiment pas, a fini... Non, allez-y, vous n'êtes pas timide, ça, Sandra. Il est devenu mon époux aujourd'hui. Ah. Je suis curieuse, hein. Je veux savoir, est-ce que la demande en mariage s'est faite avant ou après le film? C'est après. Après le film. Après. C'est un peu chaud. Là, on voit un autre aspect de celle qui a toujours été la meilleure amie. Oui. On se dit, waouh, mais j'avais pas imaginé qu'elle était aussi belle. Mais regarde ses yeux, mais cette femme-là. Et aujourd'hui, que c'est une star, attention, faut que je me dépêche. C'est clair. Hein. Non, il faut sécuriser, comme on le dit. Hein. Et voilà, ça a vraiment été un coup de chance pour moi. Et je débute les tournages. C'était vraiment difficile parce qu'il fallait se réveiller à 5 h du matin, 6 h. Quand tu es en retard, tu te débrouilles pour aller jusqu'à Bassam parce que c'était quand même loin. Et j'arrivais quand même à camper le rôle parce que ce n'était pas du tout ce que j'étais, que je tournais. C'était difficile. Vous n'aviez jamais tourné, vous n'aviez jamais joué même pas eu de auparavant, formation, jamais. Même pas, je veux dire, dans le théâtre, au lycée? Même pas, rien du tout. Rien du tout. Et comment se passent vos débuts dans le cinéma alors? Je ne sais pas si je dois dire facile ou difficile parce qu'on ne me faisait pas assez de reproches. Tout allait facilement et il n'y avait pas assez de prises. Il fallait vraiment jouer naturellement. On va dire que pour un coup d'essai, c'était un véritable coup de maître parce que nous, on n'a pas vu, on va dire, une profane jouer. On a eu l'impression que vous étiez une professionnelle lorsqu'on vous voyait jouer. C'était naturel? C'était assez naturel. Les tests étaient donnés, il fallait rendre en fonction de ce qu'on ressentait, tout et tout. Mais il y avait quand même des points à ne pas rater. C'était un peu ça. Voilà. Alors, donc, vous êtes actrice de cinéma et aujourd'hui, on sait que votre passion, la plus grande d'ailleurs, c'est l'esthétisme. Comment vous arrivez à ce niveau alors? Voilà. Pendant les tournages, il y avait plusieurs départements. Il y avait le département make-up où il fallait quand même vendre le beau, il fallait vendre le rêve. Et souvent, on venait avec nos visages un peu fatigués. Et la maquilleuse nous disait à chaque fois, oui, on doit faire comme ça. Mais quand on se regardait après, on était transformés. Et moi, j'étais quand même impressionnée par les palettes qu'elle exposait. Et je regardais et dit, mais tiens, pourquoi ne pas apprendre et me transformer comme ça à la maison? Et ça commençait à m'intéresser. Après le tournage, bon, après, j'ai eu à travailler. J'étais en entreprise. Le patron même s'inquiétait. Il me dit, mais attends, toi, tu n'es pas assez concentré. Ce n'est que le maquillage, les tresses, tout ça qui t'intéresse. Tu ne viens pas vite. Il se plaignait. Et j'avais une voisine qui me disait, Christelle, pourquoi tu ne profites pas de l'offre que mon amie me fait? Elle va en Europe. J'aurais voulu que tu prennes son salon de coiffure. Donc, on me cède, voilà. Un salon de coiffure, mais là, c'était au marché Cocovico. Pour une amatrice comme ça, tout de suite, en même temps... Tout de suite. Je commence à hésiter. La vie vous sourit. Je commence à hésiter. Mon mari me dit, pourquoi pas? Essaie, on ne sait jamais, parce que c'est ce que tu aimes faire. Et je commence. C'est quand même difficile, parce que comment gérer le travail, comment gérer le salon de coiffure. Le personnel aussi. Oui, le personnel, tout et tout. Et mon patron me dit, bon, ce qu'on va faire... Tu viens trop en retard.
Et je me suis renseignée. On m'a dit que tu as un centre de coiffure à Coco Vico. C'est pas préférable d'aller suivre ton rêve. C'est pas mieux. Attends, si je comprends bien, on vous met à la porte là. Mais gentiment. De façon très gentille. Un non-dit en fait. Va. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? C'est bizarre, mais ça me faisait vraiment pas mal, quoi. C'était soulagé finalement. Oui. C'est pas possible. Oui, c'était quand même un soulagement. J'ai dit, attends, c'était pas bien rémunéré peut-être? Ou acceptable? Pardon, ne te fâche pas. Hein. C'était pas mal, mais je pensais que je pouvais faire mieux, en fait. D'accord. Et là, je reste à la maison. Je reste maintenant à Coco Vico. J'avais engagé des filles, et ces filles-là, je ne vais pas mentir, elles étaient vraiment bien avec moi. Un jour, j'essaie de prendre rendez-vous avec une femme qui devait se maquiller, en fait, pour son mariage. Moi, je consulte les filles puisque je n'ai aucune formation. Et la fille ne vient pas. Ma principale ne vient pas. La femme est là. Moi, je suis là. On se regarde face à mon destin. Qu'est-ce que je fais? Bon, madame, excusez-moi, hein, j'arrive tout à l'heure. J'essaie d'appeler la fille, ça ne passe pas. La femme me dit, on va essayer de gagner en temps. Parce que le temps presse. On fait quoi? J'appelle une voisine qui était juste à côté de moi. Elle vient faire ce qu'elle peut. C'est pas ça, la femme est fâchée. Elle essaie elle-même de se maquiller comme un peu. Et voici une grosse frustration. Ah là, voici une grosse frustration. Et... Mais finalement, vous la maquillez ou pas? J'essaie de la maquiller, mais là, j'avoue que ce n'était pas ça. La femme n'était pas contente et elle m'a même dit que j'ai essayé de boycotter son mariage. Oui, j'ai eu très mal parce que je ne comptais pas vraiment sur moi. Moi, c'était sur mon employeur, en fait. La femme est partie frustrée, moi également frustrée. Je me rappelle bien ce jour-là, il y a l'une de mes meilleures amies, Prisca, que je salue au passage, qui faisait sa dot. Je n'ai pas pu y être parce que j'étais assez frustrée et quand même démoralisée. J'essaie de prendre courage. Mon mari me dit, c'est rien. Vous n'allez pas ça, pleurer. Non. On peut avoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Ah, ça a été un sacré coup, alors. Oui. Si j'en juge à ces larmes. C'est comme ça, le début. OK. Je ne perds pas courage. Pendant ce temps, le vieux, le vieux me dit, mais avec tout ce que j'ai fait, on t'a mis à l'école. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Je veux dire, après cette expérience, oui, vous n'abandonnez pas. Non, je n'abandonne pas. Mais le vieux ne savait pas qu'en fait, j'avais laissé mon travail. Donc là, il s'inquiète, il dit, mais attends, tu ne travailles plus? Tu es maintenant installé à Coco Vico, tu ne veux pas faire vraiment grand-chose de ta vie. Le maquillage, tu peux faire après. Merci. Le maquillage, tu peux faire après. Ou bien si tu veux une deuxième activité, mais pas quand même abandonner tout comme ça pour quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu ne vois pas. Ça commence à me décourager. J'ai dit, surtout que vous aviez en poche un DSS en communication et gestion. Ne t'inquiète pas. Mais je pense que ce que j'ai appris à l'école, je vais essayer de mettre en pratique dans ce que je fais. Voilà, parce que là aussi, c'est la communication. Et bon, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut dire aussi que papa est quand même un homme de Dieu. Et j'étais dans le groupe musical à l'église. J'ai commencé à tirer, comme on dit dans notre jargon, je ne venais plus aux répétitions. Donc, il commençait à s'inquiéter, il dit non, là, c'est un peu de trop. Tu laisses ton travail, bon, ta vie spirituelle aussi, c'est comment? On ne te voit plus, on ne te sent plus, bon, tu ne viens plus chanter, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je vais venir. En fait, les maris me prennent un peu de temps. C'était un peu difficile au début. Il y a une grande-tante même qui m'a convoquée, je me rappelle bien, pour me dire, j'ai dit, c'est maquillage seulement que tu fais. Hein? On te met à l'école, c'est maquillage seulement que tu veux. Il n'y a pas de retraite dedans. Et c'était quand même difficile parce que je voulais coûte que coûte démontrer un peu ce que je voulais faire. Je voulais tellement les épater que j'ai commencé à perdre un peu espoir quand même. Il y a eu des moments. Et ça, c'est un autre chapitre. Il y a eu un moment où il fallait maintenant faire beaucoup plus de communication. Et comme je disais, à l'église, il y avait une dame qui avait encore eu confiance en moi, qui m'a confié son mariage. Voici un autre problème. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, parce que là, il faut montrer que tu peux faire quelque chose. Il dit non, il n'y a pas de problème, on peut gérer, il faut venir. Et comme j'étais au marché, je ne pouvais pas l'emmener jusque-là.
Je lui ai dit, bon, viens à la maison chez moi. Elle a dit, d'accord, elle vient sa dame de compagnie. J'étais avec une sœur, Sonia, Madame Da. Elle a dit, tu es sûr que tu peux? J'ai dit, bon, on va faire. Elle dit, bon, je suis là, on va gérer. J'ai commencé à la maquiller. Je dis déjà que j'ai regardé sur YouTube un maquillage bien précis. J'ai dit, bon, je reproduis le maquillage, je ne change pas les couleurs, parce que si je change, on ne sait jamais. J'ai essayé de reproduire. Dieu merci, la dame a vraiment aimé. Et avec Sonia, j'ai commencé à faire la coiffure. Et c'était au-delà même de ses attentes. Wow. Elle a dit, ah, merci, tu m'as rendue belle. Mais elle ne savait pas ce qu'elle venait de me rendre comme service. Elle m'a redonné encore courage. J'ai dit, OK. Elle est partie. Il y a eu un autre chapitre où je pensais que peut-être j'arrivais quand même à trop bien savoir maquiller. Je commençais à postuler maintenant pour les petites séries, pour les shootings. On me dit, voilà, voici quelqu'un, il faut maquiller la dame, maquiller le mannequin. Je fais un truc, on dit, attends, c'est ça là, tu appelles maquillage là? Ça c'est quoi? Je dis, non, c'est le maquillage. Mais non, c'est nul. Au suivant. Oh non. C'était difficile. On dit, tu n'as pas resté dans le cinéma? Parce que là, c'est quoi? Non, il ne faut pas gâter ton nom. C'est quoi ça? Ah, un autre découragement. Mais ce que je veux savoir, je veux dire, pourquoi, après maintes frustrations et rejets, vous n'abdiquiez pas? Vous ne vous êtes pas dit, non, ma voix est ailleurs, surtout que vous aviez déjà à vos cordes le chant et aussi le cinéma, puisque vous jouez bien au cinéma. En fait, à un moment, j'avais l'impression qu'on fouettait un peu mon orgueil. Et j'avais tellement l'amour de la chose et je voulais surtout prouver à mon papa, à ma famille, que je pouvais vraiment être exceptionnelle dans ce que je fais. Au fur et à mesure, avec beaucoup d'entraînement, j'allais quand même arriver à ce que je voulais être. Wow. Véritable modèle de persévérance. Oui, Jess. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que vous êtes quand même une actrice reconnue, que tout le monde connaît. C'est un tout petit peu partir de là, se retrouver à un autre niveau, recommencer à zéro, avec le regard des gens qui se disent « Ah, mais celle-là, franchement, pourquoi est-ce qu'elle reste pas dans le cinéma ?» Comment est-ce que vous le vivez, justement? Parce que vous devez aujourd'hui aller postuler, demander, alors que les gens venaient vers vous. Comment est-ce que ça se gère? C'était difficile parce que, à vrai dire, j'avais mis un stand-by au cinéma. Et parce que j'avais peur, je me disais, mais si je faisais les tournages, est-ce que j'allais pouvoir vraiment répondre aux attentes des mariés? Parce que le tournage, ça prend beaucoup de temps. Du coup, ça ne m'intéressait vraiment plus. J'avais mis un stand-by. Et comme j'étais aussi enceinte, dans des conditions vraiment pas faciles, j'ai préféré me concentrer sur ce que je faisais. J'avais vraiment abandonné aussi le cinéma. Regard des autres, comment est-ce que les gens voyaient? Oh, une actrice qui veut devenir oui, mais les gens disaient, oui, ça c'est pour se faire voir. Attends, mais tu es actrice, tu cherches quoi? Tu chantes à l'église, mais reste à l'église, tu veux quoi? Et c'était quand même frustrant, comme je dis. Souvent, il y avait... Je pleurais à la maison. Je riais devant les gens, mais je pleurais. Je disais, Seigneur, je peux pas. Bon, d'accord, je chante pour toi, tu fais quoi pour moi? Est-ce que tu m'aides à... Oui. Est-ce que tu m'aides à quand même m'affirmer dans ce que je fais? Et en retour, je continue mon travail. Ça me faisait bizarre, mais je pense que c'était quand même une petite technique pour essayer aussi de... Voilà. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans le maquillage. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est compliqué dedans? C'est très compliqué, parce que c'est une question de carnation. On a différents visages, c'est vraiment compliqué. Et il y a des visages qui ne sont pas très faciles à maquiller. Franchement, il y a eu des visages assez plats, difficiles. On y reviendra. On y reviendra. Peut-être que vous allez essayer plus tard de maquiller Dr Philo. On ne sait pas si c'est un visage difficile ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul et avec l'expérience acquise, vous avez l'impression qu'aucun visage aujourd'hui ne peut vous faire flancher? C'est quand même difficile à le dire parce qu'on ne sait jamais. Il y a quand même des visages assez, comme j'ai l'habitude de dire, mystiques. Parce que quand on voit... Mystique. Tu as l'impression que... Mais là, il faut imposer les mains au visage alors. Tu as l'impression que la personne est venue pour te faire douter de toi d'une manière. Et souvent, ce sont ces personnes qui te présentent pour faire les shoots. Qu'est-ce que tu dois faire? C'était vraiment difficile parce que là, il faut aussi que je précise qu'il y avait la qualité du maquillage, en fait, des produits.
c'était vraiment difficile parce que là, tu abandonnes ton travail. Tu rentres aussi dans un domaine qui te semblait facile. À un moment, tu vois que le matériel utilisé doit être vraiment un matériel de qualité. Il faut investir. C'est-à-dire, tu finis un boulot, tu réinvestis. À chaque fois, c'était quand même difficile. C'est un peu ça. Mais j'ai quand même tenu. Et il faut, pour revenir à votre question, je ne pense pas. Avec ce que j'ai vu, je ne sais pas c'est quel visage. Vous avez vu des vertes et des pas mûres. Oui. Avaler beaucoup de couleuvres. Oui, vraiment. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Sassy a réussi? Parce qu'on le voit bien, vous avez maquillé pas mal de stars et même de personnalités, des autorités. Peut-être qu'on ne va pas citer des noms, mais franchement, chapeau. Merci bien, merci bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu ou que vous aviez rêvé par le passé ou en démarrant cette activité? Il faut dire que j'avais quand même en moi la persévérance. Je m'imaginais comme ça, peut-être un peu plus. Je ne me dis pas que je suis déjà arrivée. J'ai beaucoup à apprendre. Mais là, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi parce que j'ai été agréablement surprise d'avoir eu le trophée de la meilleure maquilleuse Côte d'Ivoire 2017. Waouh, bravo! Et dire que vous êtes une autodidacte, vous n'êtes jamais allé dans une école d'esthétique? Non. Je n'ai pas eu de formation, non. C'est juste l'amour de la chose. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, vous pouvez être bloqué par ce fait-là? C'est vrai, c'est bien beau d'apprendre sur le tas, de s'auto-former. Aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées qu'on peut rester chez soi et devenir quelqu'un. Vous l'avez fait, mais vous n'avez pas ressenti le besoin à un certain moment d'aller à l'école? Si, j'ai souvent été bloquée par des voyages où on me demandait un diplôme quand même. On me demandait un diplôme et c'est là encore la frustration. Là, c'est quelque chose que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Parce qu'au-delà de tout, il faut quand même avoir des traces. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que, comme je disais, il y avait des endroits où on me demandait, bon, qu'est-ce que tu as fait ou que je présente? Quel diplôme tu as eu? C'était difficile. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Mais désormais, vous allez brander peut-être vos trophées. Oui, le trophée. En même temps, je préfère avoir un diplôme. Mais c'est important quand même. Oui, je préfère pour des contrats assez lourds, très importants. Je préfère. Votre carrière d'actrice, elle est toujours en veilleuse ou pas? Non. Je suis déjà... J'avais dit ça comme ça pour le make-up, mais là, je suis en train de tourner en ce moment. Ça va sortir bientôt. Et voilà. Et j'essaie de reprendre parce que je voulais tellement faire du make-up, mon activité, parce que c'est une passion qui devient maintenant un métier, mon activité principale. Mais là, je suis obligée de retourner à mes anciens amours, sans oublier le make-up. Et je vais essayer de joindre les deux bouts, c'est-à-dire être en même temps actrice et être maquilleuse. Passion, ancien amour. Alors, ce que je veux savoir par rapport aux parents, est-ce que le regard a changé ou ils attendent toujours cette cadre? Le regard a changé. Sans blague. Pas plus tard qu'hier, le vieux, comme c'est un homme de Dieu, il est venu prier pour moi, pour dire « je te bénis ». Amen. Je te bénis. Et la bénédiction, c'était quoi? C'était lié à votre passage télé ou Oui, parce qu'il a eu écho, parce que j'ai ma petite soeur qui est avec moi, avec qui je travaille. J'essaie de tirer aussi. Et il est venu me dire, ah, il paraît que tu dois faire un truc télé. Sache que je suis de tout cœur avec toi. Au début, c'est difficile, mais avec la prière, avec ta détermination, tu vas y arriver. Et ça m'a vraiment fait un boom. En tout cas, bravo. Merci bien. Bravo et merci beaucoup pour ce joli témoignage. Merci. Merci d'être passé. On vous encourage, vous avez toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà, pour dire qu'à force de persévérance, on peut réaliser ses rêves. Parce que vous auriez pu vous décourager quand même. Avec les frustrations, les moqueries, tout cela, les railleries des uns et des autres, vous auriez pu arrêter, mais vous avez persévéré. Vraiment. Et comme le disait quelqu'un, seul le travail paye. Vraiment. Alors sur ce, nous allons vous inviter tout de suite à écouter avec sagesse le sage Cassie. C'est parti. Bonjour le sage.
message. Oui, bonjour Caroline. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Madame, qu'il me soit permis aussi de vous adresser mes félicitations. Merci. Bravo. Merci bien, message. Vous venez de franchir une étape qui n'a pas été facile. Mais le plus dur encore reste à faire. Il y a un challenge qu'il faut relever. Si vous avez réussi contre vents et marées à asseoir l'affaire, vous avez le devoir et la lourde responsabilité pour convaincre ceux qui étaient opposés de la rentabiliser. Et pour la rentabiliser, dites-vous que vous avez vraiment du pain sur la planche parce qu'il y a une concurrence qu'il faut affronter. Et pour pouvoir tenir, vous avez besoin d'un certain nombre de qualités. Il faut faire du travail bien fait, la qualité donc du service. Il faut la qualité de l'accueil, la qualité de vos relations avec votre clientèle. Le Baoulé dit c'est pas que nos parents étaient dupes en disant ça. Hein. C'est en fait à cause de leur carapace que ces insectes-là marchent parmi les manières sans être inquiétés. Mais le Baoulé dit que c'est parce que ces bêtes ont une belle voix. C'est une manière poétique de dire que quand vous parlez bien, quand vous avez de bonnes relations avec les gens, vous attirez les gens et vous pouvez en tirer profit. Pour ceux qui comptent entreprendre un jour, il y a des petits conseils qui me sont inspirés par le témoignage que je viens d'entendre. C'est-à-dire qu'il faut choisir une activité que vous aimez. C'est déjà un atout. Et il faut tenir jusqu'à ce que cette affaire-là marche. Et dès que ça commence à marcher, il faut être rigoureux, sérieux, soigner le travail, respecter vos partenaires et vos clients, essayer d'entretenir de bonnes relations avec cet entourage-là. Et vous pouvez avoir la chance de prospérer. Merci beaucoup, le sage Cassie. Merci infiniment, Sassi, d'être venu sur notre plateau. Vous allez rester un tout petit peu avec nous encore. Et il faut dire que vous avez été inspiré, beaucoup inspiré, coaché par Dieudonné Sénatoche, Alain Chapeau, paix à son âme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. L'émission n'est pas terminée. Ce n'est que la première partie. Nous n'allons pas faire grande transition puisque Sassi reste avec nous. Retrouvons donc Marie-Paul Adjé dans sa chronique. Merci public. Bonjour Sassi. Bonjour. Bon, ici, tu peux m'appeler MP Juju, la go du futur. Alors, on va partir sans plus tarder pour J'ai piqué son look. L'image va s'afficher. C'est une blogueuse mode du nom de Chic Ama. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle donne aussi des petits conseils de style pour les personnes avec des formes et aussi aux femmes enceintes. Aujourd'hui, pour continuer, on ne va pas la présenter. Elle est déjà sur le plateau avec nous. Comme vous le savez, la coiffure étant un métier lié à la mode, aujourd'hui, nous recevons une jeune dame qui veut faire de chaque femme une version améliorée de sa personne. En tant que jeune coiffeuse et maquilleuse déterminée, elle a décidé d'étudier un visage et de lui donner une nouvelle vie. Sandra est avec nous et elle va nous présenter un show coiffure et make-up. Merci de bien vouloir l'ovationner. Sandra va retoucher une coiffure rapidement. Elle va nous montrer comment elle fait. Le matériel. Vous cherchez le matériel, n'est-ce pas? Alors voilà. Jessica qui part chercher le matériel rapidement. On se rend bien compte que ça part d'un maquillage simple, d'une coiffure aussi simple, à un maquillage qu'on pourrait utiliser pour aller au boulot. Et on a avec nous aussi une mariée super belle.
grâce au doigté magique de Sassandra. Et j'ai l'impression que ça, c'est un maquillage artistique. Oui. Voilà. Je fais C'est l'assistante. pas aisé quand même de faire les maquillages artistiques, hein, c'est pas donné à tout le monde. Franchement. Enfin. C'est un peu pour montrer qu'elle fait un peu de tout. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que le temps est en train de courir, je ne sais pas où il va. Ça ne prend pas assez de temps parce que souvent, au cours des défilés, il faut vraiment aller faire assez rapidement. vite. Il faut aller assez vite. Pendant que vous êtes en train de coiffer, moi je vais donc profiter, me mettre là et faire le quiz ce midi pour permettre à 2 personnes la semaine prochaine de remporter la somme de 100 000 francs chacune. Quel est le jour de passage de la famille Juju? Quel est le jour de passage de la famille Juju? Réponse A, vendredi. Réponse B, lundi. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Je reprends. Quel est le jour de passage de la famille Juju? Réponse A, vendredi. Réponse B, lundi. Alors, envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Alors, maquillage artistique, coiffure bizarre. Coiffure artistique aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne? On verra bien. On travaille. Ah, ça avance. Et ça, c'est un peu des coiffures pour les défilés de mode. J'ai l'impression que ça risque de prendre un peu plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les mannequins, vous restez sur place. Ça, si vous restez sur place, vous avez beaucoup de chance. Je pense que les bénédictions ont porté là. Alors, Jessica, on va donc vous retrouver dans votre chronique. Et puis, juste après vous, on aura un invité surprise. Aujourd'hui, la suite et la fin de notre sujet de la semaine dernière, le blog. Aujourd'hui, comment arriver à se faire de l'argent grâce à son blog? La réponse en images. Une activité qui s'étend de plus en plus. On recensait en 2012 31 millions de blogs aux États-Unis, alors que dans le monde, on estime à 3 millions le nombre de blogs qui naissent chaque mois. Même si le nombre de blogs inactifs demeure élevé, certains arrivent à résister au temps et encore mieux, à être rentables. Gagner de l'argent à travers son blog, c'est possible. Mais comment ? J'ai rencontré 2 jeunes blogueurs ivoiriens, Orphélie Talmas, blogueuse culture, et Bissirio Radji, blogueur tech. Ils nous expliquent comment ça marche. Je suis blogueuse depuis 2012, ça va faire 6 ans maintenant. J'avais un blog l'année dernière. Dans mon domaine, c'est beaucoup plus simple parce que dans le milieu de la high-tech, c'est un peu plus facile d'avoir de l'argent. En fait, si tu fais quelque chose de très propre, de très qualitatif, ce qui va arriver, c'est que des marques vont te demander de faire des vidéos pour tester leurs appareils. À mon niveau, c'est un peu moins évident, mais ça se fait. Ça prend un peu plus de temps parce que je parle d'art et de culture. C'est pas quelque chose qui est très pratiqué ou... Enfin, dans les réflexions des gens, quoi. Les blogs de mode, de développement personnel et de technologie font un tabac. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais un contenu de qualité, lorsque tu as beaucoup de gens qui regardent ton contenu, donc de toute façon, si tu fais quelque chose de propre, il y a beaucoup de gens qui vont regarder. Il y a des entreprises qui vont vouloir, par ton canal, faire en sorte de se faire connaître. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce que tu dis reflète le plus possible la réalité. Quand vous ouvrez votre blog, n'espérez pas avoir de l'argent tout de suite. D'ailleurs, ne partez pas avec l'intention de vous faire de l'argent. Jamais. Vous devez déjà aimer le sujet. Votre blog doit générer de l'intérêt. Plus vous arrivez à grandir et à fidéliser votre communauté, plus vous intéressez les entreprises. En gros, plus vous êtes suivi et plus vous pourrez gagner de l'argent. Combien les entreprises sont-elles prêtes à payer pour un blogueur? Ça dépend de sur combien de temps va durer l'événement, le festival ou l'exposition. Ça dépend aussi de l'annonceur, de sa notoriété, de sa cote, de son budget, enfin il y a tout ça. Mais je me suis déjà fait 500 000 pour une activation. Il y a quand même des investissements à faire, un ordinateur, du matériel pour des photos et des vidéos et une connexion internet, évidemment. Il y a des fois où tu n'as rien, tu ne gagnes rien pendant 3 mois, mais tu t'en fous un peu parce que tu aimes ce que tu fais et tu crées du contenu. Et le contenu pour toi, c'est de la valeur que tu peux monétiser plus tard. J'investis dans ce que je veux pour avoir un rendu vidéo beaucoup plus qualitatif. Donc si tu veux faire un truc de qualité, tu es obligé d'investir énormément. Et d'ailleurs, je travaille parfois avec Bissirio qui réalise des vidéos pour moi et il est rémunéré pour ça. Donc c'est de la dépense aussi. Exactement. C'est des dépenses aussi que j'investis entre autres. Donc on dépense pour avoir
plus, mais ça prend du temps. En Côte d'Ivoire, quelles sont ces entreprises qui ont compris l'utilité d'un blogueur? Des marques de smartphones, des boutiques de high-tech. Et les promoteurs d'événements aussi. Oui, voilà, par exemple. Les sociétés de téléphonie mobile, les entreprises qui commercialisent de la boisson ont bien compris le concept et que c'était intéressant d'associer les blogueurs à leur plan de communication. Si aux États-Unis, certains blogueurs touchent des milliers de dollars, en Côte d'Ivoire, on en est loin. Pourquoi est-ce qu'à mon avis ici, le blogging, faire des vidéos, tout ça, ça marche beaucoup moins? C'est parce que je me dis que les gens n'ont pas encore compris l'impact que ça peut avoir sur leurs clients en fait. Alors moi, me concernant, je pense qu'il y a le problème aussi de pénétration Internet. Je pense que la consommation d'Internet n'est pas la même en France qu'en Côte d'Ivoire. Ici, tous les blogueurs ont une activité principale. Le blogging est une valeur ajoutée. Lorsque vous allez faire quelque chose que vous aimez, vous allez le montrer aux autres, c'est sûr que les gens vont aimer ce que vous aimez parce que vous le faites bien. Et vous pourrez potentiellement peut-être gagner de l'argent. Mais c'est pas le plus important. Nous, en tout cas, on s'éclate parce qu'on a choisi ce qu'on aime. Donc, c'est ce qu'on vous recommande de faire. Allez, il ne vous reste plus qu'à trouver ce qui vous passionne et à vous lancer. Bloguer, c'est gratuit à la base, c'est libre et ça peut rapporter. L'intérêt, c'est de partage. Et voilà! Plus que 2 minutes pour terminer cette émission. Alors, ça c'est très rapidement. Le maquillage, la coiffure, pour quelle occasion? Alors, d'abord, pour le premier passage, c'était juste pour des cérémonies du soir. Et le deuxième passage, c'était pour tous les jours, le bureau, pour des petites courses. Et puis, on a bien vu la mariée. Voilà. Et pour celle qui est assise? Ça, c'est pour un défilé de mode, juste pour présenter les différents types de mèches qu'on a. Vous avez été très, très rapide. En tout cas, bravo. Et puis, merci d'être passé. On vous raccompagne toujours avec des ovations. Et pendant que vous êtes en train de partir, nous allons recevoir notre invité surprise, comme je l'avais annoncé. Il s'appelle Jules Yao, ou si vous voulez, Yao Jules. Avec lui, on va parler de pardon, de réconciliation. Il n'est pas seul, il vient donc avec une délégation. Monsieur Yao Jules, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes chef d'entreprise, je l'ai dit. Alors, avec vous, on parle de pardon et de réconciliation. C'est quoi le concept au juste? Le concept, c'est... Tout d'abord, je remercie la RTI de nous permettre, à travers ce plateau prestigieux qu'est ce midi, pour nous permettre de lancer l'appel à toute la diaspora en particulier et à tous les Ivoiriens en général pour le pardon. Nous sommes là pour, on peut appeler ça un concept, le pardon. Voilà. Et concrètement, comment ça va se passer? Ben, écoutez, le plan d'action il est simple. Nous sommes venus, c'est depuis octobre 2016 que nous avions commencé à initier ce projet. Ben, en fait, on a vu que la paix était un peu en sommeil. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives de réconciliation. Ça s'est très bien passé. Nous, on vient juste en appui. On n'a pas la science infuse. On ne prétend pas être meilleur. Mais nous, en tant que diaspora qui avons subi, notamment les chefs d'entreprise, et les investisseurs étrangers qui ont perdu à travers ces différentes crises, on veut les rassurer et puis demander pardon à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par cette crise. Beaucoup a été déjà fait. Qu'est-ce que vous apportez de plus? C'est simple. La diaspora prend ses responsabilités. Nous sommes Ivoiriens. Nos parents nous ont envoyés en France, en Amérique, un peu partout dans les pays étrangers pour apprendre. Nous avons appris, nous avons des connaissances. Nous voulons les mettre au profit de notre pays. Et pour pouvoir les mettre au profit de notre pays, pour que toutes les générations puissent en bénéficier un jour, il faut qu'il y ait le pardon, la réconciliation et la paix. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'être venus et puis merci pour cette belle initiative. Je veux dire, on aura toujours besoin de ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été déjà faits, mais beaucoup reste encore à faire. Les Ivoiriens veulent demeurer dans l'amour. Là, je vous laisse, je vous abandonne parce que j'ai besoin de récompenser certaines personnes, des personnes courageuses et des personnes qui écoutent nos recommandations. Alors, ce sont 2 femmes aujourd'hui, Abemou Flora Martine. 100 000 francs. Ngeta Ouamala Innocente, vous avez aussi 100 000 francs. Félicitations. La bise. Ça se voit que vous êtes très heureuse. Alors, il va falloir qu'on vérifie là. Parce que les gens se disent, est-ce que... Non, elles ont joué. On peut avoir un micro pour elles, s'il vous plaît, si on a le temps, très rapidement. Je prends ce micro.
Comment est-ce que vous avez fait pour gagner? J'ai joué. J'ai envoyé les réponses au SMS au 98 133. Vous avez joué une fois, deux fois? Non, plusieurs fois. Ah, vous avez joué plusieurs fois. Oui. D'accord, bah, félicitations. Qu'est-ce que vous comptez faire de cet argent? Pour l'instant, je vais le garder et je réfléchirai après pour savoir ce que j'en ferai. D'accord. Merci, madame. Et je veux me montrer généreuse aujourd'hui. Vous restez là, s'il vous plaît. Quand le générique va passer, vous pouvez manifester votre joie. Alors, il y a une école qui est avec nous. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes là. C'est le groupe... ISTC Polytechnique. ISTC Polytechnique. On a notre événement le vendredi 2 mars 2018. D'accord. Levez-vous là. Vendredi 2 mars 2018, de 8h à 15h. C'est le forum inter-école des télécommunications et technologies de l'audiovisuel. Tout le monde est invité, c'est gratuit. On n'a pas l'habitude de le faire. Hein. C'est parce qu'on célèbre aujourd'hui mon anniversaire que je suis autant généreuse. Merci à vous et merci à vous, public, de nous avoir suivis, à nos amis de la diaspora, à nos téléspectateurs et à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission se fasse. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous demain pour le même plaisir et à la même heure. Au revoir.